T'es belle. Regardez mémé. C'est mémé. Salut. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pris conscience du sujet. À vrai dire, ça fait depuis que je suis tombée en dépression. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vous la mets dans le petit i, je crois que c'est là, que j'ai pris conscience du fait que j'étais addict à TikTok. Pour cette vidéo, je me suis mis dans le thème, j'ai suivi la mode. En ce moment, c'est les cheveux plaqués, chignons, et j'ai mis des petites boucles d'oreilles style cute girl. Voilà. J'ai essayé de me mettre dans le thème. Et pendant le confinement, j'étais aussi addict à TikTok. Mais bon, après, j'ai une vie active. Je suis allée au lycée, genre, j'ai fait quelque chose de ma vie. Mais là, depuis que je suis un peu déscolarisée, TikTok devient vraiment même pas un divertissement, mais un essentiel à ma vie. Prenez votre petit thé. Moi, c'est un thé à la mangue de chez Étienne, qui s'appelle, je vous mettrai le nom. Mais vraiment, il est incroyable ce thé. Vraiment, il est majestueux, genre. Et c'est parti, quoi. C'est quoi TikTok? Parce qu'il y a un gros bazar. De base, c'était pas TikTok. Enlevez-vous ça de la tête. De base, c'était Musical.ly. Pour ceux qui étaient là depuis le début. Donc, en fait, de base, c'était Musical.ly, une application où tu dansais sur des musiques un peu rapides. Avant 2016, tout le monde avait Musical.ly. Vraiment, c'était une dinguerie. Mais en 2016, Musical.ly, ça a été racheté par une entreprise chinoise du nom de ByteDance. Ok, donc eux, ils se sont dit, il y a la mala à se faire sur cette application. On va l'acheter et on va totalement la changer. Mais on va garder le principal. Ils ont racheté l'application et ils l'ont surnommée TikTok. Ils ont gardé la petite note de musique, mais ils l'ont un peu transformée, un peu custom, genre Musical.ly TikTok. Ok. Et puis c'est parti. Alors au début on était tous dubitatifs. Notre compte Musical.ly avait disparu pour un compte TikTok. Et puis au final, ça a fait ses preuves au sein des réseaux. Et depuis le confinement, TikTok, ça a complètement explosé. C'est vraiment utilisé par pratiquement tout le monde qui utilise les réseaux sociaux. Voilà, TikTok c'est un moyen pour percer sur les réseaux de manière efficace parce que l'algorithme il met vraiment tout le monde dans ton algorithme. Mais parlons-en de l'algorithme. Parlons-en. Je ferme l'ordinateur pour cette étape-là parce que là, je vais parler de quelque chose qui m'exaspère. L'algorithme TikTok. J'en peux plus. Je le dis, j'en peux plus de l'algorithme TikTok. Savoir que moi, je fais plein de TikTok. Je vais pas vous donner mon compte parce que c'est un compte spam, c'est un peu secret. Genre, je vais pas donner. Peut-être que si je perce sur YouTube, je le donnerai, mais j'avoue, je perce un tout petit peu sur mon compte spam. Ça dépend des vidéos, mais c'est souvent quand je parle de mon copain. Et il faut savoir que l'algorithme s'adapte exactement à ce que tu fais, ce que tu as comme dans ta vie, ton environnement, etc. Parce que moi, j'ai toujours suivi mon algorithme. Genre, j'ai toujours eu un algorithme qui correspondait vraiment à mes périodes. Genre. Quand j'étais commencé à m'intéresser à la K-pop, au K-drama, etc. Donc, j'avais que des pour toi. Donc vraiment les pour toi, c'est ton algorithme, c'est tes vidéos. Sur les BTS, vraiment que ça, Jungkook et tout, vraiment j'avais que ça. Après, vers la rentrée, je suis passée dans une side un peu plus French, avec des humoristes français, des TikTokers français, des gens français. Et je vous avoue, c'est pas ma meilleure des cams. Moi, c'est pas trop l'endroit où j'ai envie d'aller. Les plus drôles, les plus fun, c'est les Américains. Moi, j'aime trop la side américaine. J'y ai été un instant. Vraiment, je dirais genre même pas un mois. J'avais que des pour toi américains. C'était une dinguerie. J'y passais toute ma vie et tout ça. Mais là, maintenant, je vous avoue, je suis tombée dans une side du TikTok français qui est... Genre, je comprends pas. Je comprends pas comment ça peut exister. La side dépressive. J'ai honte d'être tombée dans cette side là parce que ça correspond à mon environnement et machin. Parfois je tombe sur des vidéos d'équitation et ça c'est vraiment une grande preuve de fierté. Maintenant la plupart du temps j'ai que des vidéos soit de couple, soit de dépressif, soit d'équitation. Caroline, you are
J'ai pas demandé ça au peuple, j'ai pas demandé ça. Moi, ce que je veux, c'est des pour toi marrants où t'as un peu de K-pop, un peu d'acteurs drôles et tout ça, de machin, et un peu d'américains, c'est tout. C'est quoi ça, des TikTok dépressifs? Je suis tombée sur des TikTok, mais vraiment, alors je veux bien, je suis dans une phase un peu dark de ma vie et tout ça, un peu sombre, mais il faut pas pousser le bouchon TikTok. C'est-à-dire que moi j'ai pas demandé des vidéos, attention je mets un trigger warning, hein. J'ai pas demandé des vidéos où les gens ils disent je les assume enfin et là ils montrent toutes leurs traces d'automutilation. J'ai pas demandé des vidéos où t'as des meufs qui disent, ou une meuf qui dit ouais j'ai pas fait mes devoirs parce que je pensais que j'allais me suicider ce soir. Maintenant on est dans le pétrin, je sais pas quoi. Je veux bien, je peux relate, je peux partager, je peux liker parce que je comprends ce qui se passe dans ces vidéos. Mais pas sur ce sujet, genre pas sur ce sujet, ça fait rire personne. Les gens ils peuvent juste relate et puis se dire ah bah voilà il y a plein de gens comme moi, bah je peux rester là-dedans quoi. Et c'est horrible, genre quand t'es dépressif, que t'es dans la scène dépressive de TikTok, tu t'en sors pas. Et c'est ça qui en ce moment j'y vais un peu moins. Après je mange, j'y vais quand même beaucoup, mais j'y vais quand même un peu moins parce que j'ai peur de tomber sur des TikTok de dépressifs. Genre je veux pas, vous-même vous savez, je suis dans une période de quête de l'espoir, de mon envie de rester en vie. J'ai pas envie de tomber sur des TikTok qui me donnent envie de me tirer une balle parce que les gens sur TikTok ils ont tous envie de se tirer une balle et qu'ils l'exposent sur les réseaux en mode c'est normal. Non, non, je suis désolée. Je suis aussi un TikToker qui est en dépression. D'ailleurs, il a rechuté. J'ai vu une vidéo de lui à l'hôpital. J'étais comme ça. Je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Daddy. Je sais pas quoi. Je mettrai son arrobase et une photo de sa tête. Mais ce TikToker, il est trop drôle. Et je relate de ouf à toutes ses vidéos. Mais il est complètement dépressif, il est complètement en dépression. Il a carrément arrêté l'école. Pendant un moment, j'ai share relate ses vidéos, j'ai share liké et tout. Du coup, bah, je m'en sors jamais, quoi. Je suis tombée dans une side affreuse de TikTok. Ma soeur, elle m'a donné une technique. Jingle, la technique de Popo. C'est de chercher des hashtags. Par exemple, moi je fais des vidéos de BTS dans Mais pour toi, des vidéos, je fais d'humour marrant américain. Je vais taper hashtag BTS et je vais liker tout. Et ensuite, quand t'actualises, mais elle a raison parce que j'ai déjà fait pour changer de feed, pour avoir des BTS dans mon feed, parce qu'ici, il n'y a pas, personne parle d'eux. Et bah j'ai fait ça et du coup tu likes. Donc je pense que je vais faire ça pour essayer de changer de side parce que là vraiment c'est pas possible, je peux pas rester dans cette side. Des TikTok, t'as peur pour ta vie, genre tu vas sur TikTok, t'as limite peur pour ta vie. Du coup vous voyez comment l'algorithme il s'adapte à vous, mais genre vraiment tout seul, vous allez tomber tout seul dans ce qui s'adapte à vous et c'est pour ça et c'est fait exprès pour que tu restes blindé de temps. Bon, à défaut, moi ça me plaît pas du tout d'avoir des TikTok de dépressifs dans mon algorithme. Vraiment je le dis ici maintenant, enlevez-moi ça. Je sais que, je sais pas, parce que je sais même pas comment il a réussi à me mettre des TikTok d'équitation, mais je suis sûre qu'on m'écoute. Je vais péter un boulard, vraiment je vais péter un boulard. Enlevez-moi de cette site TikTok. Troisième point, comment ça m'handicape dans le quotidien. Cette addiction à TikTok m'handicape dans le quotidien tout le temps. Parce qu'en fait, je vais me lever, allez, 10h30 on va dire, et je vais rester sur TikTok jusqu'à midi. Maintenant, à midi, je me lève, je fais quoi? Non mais sincèrement, faut me le dire. Donc moi je suis restée 1h30 sur TikTok à glander mon cul dans le lit. Et je fais quoi maintenant? En fait TikTok ça démotive de ouf. J'ai pas de problème niveau de complexer par rapport au corps des autres et tout ça. J'ai beau avoir des TCA, j'en ai rien à foutre. Mon corps c'est mon corps, je l'adore. Je veux rester dedans. Genre, je vais pas me jalouser des meufs qui exposent leur corps, etc. Machin. Mais ça, c'est un problème que des gens peuvent avoir parce que sur TikTok, tout est fake. Les gens, ils rentrent leur ventre, ils font croire qu'ils ont le ventre plat alors que quand ils ressortent le ventre, c'est bidouneux. Enfin, tout est caché sur TikTok. Ça peut faire complexer des gens, mais moi, c'est pas mon cas, mais je voulais quand même en parler. Moi, ce qui m'handicape au quotidien, c'est vraiment que ça me ralentit mes journées. Déjà de base que je fais pas grand chose parce que je peux pas. Je vais pas voir le temps passer. Et ça, je sais qu'il y a plein d'influenceuses qui ont la même chose. Elena Situation en a parlé un petit peu vite fait tout.
Tu te poses dessus, tu ressors 3 heures après. T'as passé une faille temporelle. TikTok, c'est une faille temporelle. T'en reviens à devenir zinzin. Vous savez pourquoi? Parce que TikTok, ils ont une pub carrément pour eux qui font passer quand ça fait trop longtemps que t'es sur TikTok. Pour aller encore un dernier quart d'heure. Vous vous rendez compte que TikTok a fait une pub pour te dire d'arrêter d'être sur TikTok? Et moi, cette pub, je la vois tout le temps. Voilà, faut le dire, maintenant faut l'avouer. Tu peux la voir le jour comme la nuit, mais souvent c'est la nuit. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle te fout le seum. Maintenant, je suis là devant la pub, je suis comme ça. TikTok, c'est pas ennuyant. T'es là, tu swipes, c'est infini, c'est infini, c'est infini. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est ta connexion et ta batterie de téléphone. Sincèrement, c'est une honte d'être addict à une application. Tout le monde me dit, mais désinstalle, désinstalle et tout. Est-ce que j'ai une tête à vouloir désinstaller? Non. Non, franchement, TikTok, c'est vraiment un bail. Mais c'est un bail dangereux. Donc, vu que je suis consciente du problème, maintenant, on va parler des solutions qui s'offrent à moi. Les solutions qui s'offrent à moi, elles sont simples. Elles sont efficaces. Désinstaller. Tout le monde me le dit, il est en premier. C'est le truc le plus simple, ça va me faire arrêter tout. Mais après, je fais quoi de ma vie? J'ai rien à faire, je suis déscolarisée. Sinon, je peux me recréer un algorithme agréable pour éviter d'être saoulée dès que je suis sur TikTok. Et puis, une autre solution, c'est gérer mon temps, quoi. Éviter d'y aller, ou dès que j'ai envie d'y aller, je fais autre chose. Je me dis, putain, j'ai envie d'aller sur TikTok. Non, tu fais autre chose de plus productif. Genre, je sais pas, je vais monter ma vidéo, ou alors je vais essayer d'écrire dans mon carnet, faire du bullet journal, ou alors des petites activités très choupi, très, très cool, qui détendent, ou alors je peux faire mes ongles. Voilà, il y a plein de trucs que je peux faire qui peuvent être cool au lieu d'être sur TikTok. Je trouve que j'utilise TikTok d'une manière très banale, qui m'aide pas au quotidien. Il y a plein de gens qui utilisent TikTok pour, je sais pas moi, du militantisme, exposer leurs idées féministes, politiques. Vraiment, il y a plein de gens qui utilisent TikTok pour faire plein de trucs. Mais moi, j'utilise TikTok vraiment genre juste pour du divertissement. Et c'est pas du divertissement comme YouTube, Netflix, où tu regardes des séries, des films. Là, c'est du divertissement qui est valable. TikTok, j'ai l'impression que c'est du divertissement invalide. C'est pas ce que j'ai envie d'avoir dans ma tête. Donc, je vais essayer de changer mon image que j'ai sur TikTok et puis aussi l'utilisation que j'en fais, quoi, qui n'est pas forcément saine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo où je partage l'enfer que j'ai par rapport à ma relation avec TikTok au quotidien. J'espère que ça va s'évoluer. De toute façon, c'est comme toutes mes vidéos que je vais faire. Il y a toujours une évolution qu'on attend au fur et à mesure de cette chaîne. Je voulais juste en parler parce que c'est vraiment un sujet qui me fait à moitié rire, mais qui est quand même plutôt marrant. Je suis un peu mitigée sur ce sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez peut-être pu comprendre un peu ce que TikTok engendre dans un quotidien plutôt banal, mais aussi ce qui peut être dangereux dans cette application. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais la faire depuis très longtemps. J'espère qu'elle aura un peu mis de bonheur sur ma chaîne parce que la dernière vidéo n'était pas non plus très joyeuse. Mais en tout cas, je pense que je me serais donné un peu plus de mal au niveau du montage pour cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Ce sera sûrement plus dynamique et plus marrant à regarder, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez passé. Et n'hésitez pas non plus à lire la description. Je mets tout dans la description. Toutes les informations possibles et inimaginables, je mets tout dans la description. Donc vraiment, checkez la description. Il y a forcément des trucs qui vont vous intéresser dedans. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Bisous.